Saluons-nous les uns les autres. Nos rencontres sont des rencontres amicales. Ce sont des moments de partage, d'expérience. Ne vous sentez pas étranger. Ouais, déplace-toi. Tu peux lui demander comment il s'appelle. Moi-même, je vous salue également. Approchez, il y a des chaises vides. Approchez, approchez, approchez. On occupe le dérangé, s'il vous plaît. Daniel, bienvenue. C'est mon invité spécial. Amen. Evody, viens t'asseoir ici. Où est ton mari? Ton mari. Madame Evody, où est ton mari? Il est où? Où est ton mari? Malgré que vous êtes mariés, vous êtes des jeunes, non? Il est où? Je vais le voir à mes côtés ici. Là. Amen. Les amis, comme je l'ai dit, je crois le dimanche, au début de 40 réveil 40, la nuit entre vendredi et samedi, j'ai fait un rêve dans lequel je voyais des jeunes qui me suivaient, mais personnellement, j'étais trop occupé. Je ne leur donnais pas assez du temps. Ils s'inquiétaient. Après, quelqu'un est apparu pour me dire avec insistance de les écouter. En les écoutant, j'ai retenu certaines choses que je vais commencer à vous expliquer ce soir. Et je ferai violence pour que nous ayons des rencontres chaque mois, même 2 ou 3 fois. Je vous encourage, je vous conseille de ne pas rater à ce genre de rendez-vous. Avant de revenir sur des choses à vous dire ce soir, je vais d'abord vous partager mon expérience. Aujourd'hui, je suis papa, je suis marié, j'ai 3 enfants. Mon fils aîné, vous le connaissez, Isaac, serviteur de Dieu, c'est déjà marié. Il a aussi une fille, n'est-ce pas? Donc, j'ai été jeune comme vous. J'ai connu le Seigneur trop jeune. J'ai connu le Seigneur trop jeune. Aujourd'hui, plus de 20 ans dans le ministère. Je sers le Seigneur. J'ai servi le Seigneur dans beaucoup d'endroits dans le domaine d'évangélisation et d'intercession. Mais aussi dans les prophétiques. Je connais un peu beaucoup sur le fait d'être un jeune chrétien, l'influence extérieure donc du monde, comment on peut à la fois aimer Dieu, mais se retrouver devant les réalités qui vous imposent à vivre autrement par rapport à la parole du Seigneur. Je connais aussi l'influence ou la pression par rapport à la vie sociale. Pour mon cas, par exemple, ma mère avait perdu l'emploi. Nous nous sommes retrouvés dans des conditions sociales où manger, boire, s'habiller était devenu très compliqué. Je suis allé dans la vie chrétienne pauvre. Je manquais même des chaussures, je n'avais pas de chaussettes, je n'avais pas d'habits. Ce sont des frères et sœurs qui me donnaient leurs habits parfois pour que j'aille au culte. Parce que, alors rien ne pouvait faire obstacle entre mon zèle pour Dieu et ma condition sociale. Amen. Donc je me suis retrouvé dans des conditions de vie où, parfois, à l'église, on pouvait déclencher un programme de jeûne. Moi, j'avais déjà jeûné parce qu'il n'y avait pas à manger. Parfois, on devait aller à l'évangélisation. J'avais des pieds qui tremblaient de faim, mais il fallait obéir à l'ordre du Seigneur. La jeunesse, en tant que chrétien, m'a aussi ravi beaucoup de choses. Déjà, à cause de la foi chrétienne, le zèle et la compréhension ancienne de la vie chrétienne, j'avais abandonné les études trop tôt. J'avais abandonné mes études parce que, finalement, j'avais tellement un zèle. Vous savez, quand quelqu'un s'est converti, C'était bien les choses. C'était très bien. Il a l'impression de... C'est bon comme ça. Il a l'impression de tout.
t'abandonner, tout arrêter pour suivre le Seigneur. C'était mon cas. Finalement, j'ai quitté même la maison, j'ai dormi à l'église. Toute ma vie, je l'ai fait en tant que jeune. Je l'ai passé à l'église. Je connais les réalités aussi de l'église. Parfois, on était à l'église avec nos responsables et mangeait les foufous, les sosos, les pondous. Nous, on dormait en famille. Je connais les réalités. Je me rappelle, un jour, j'étais en jeûne de prière de 3 jours. Après, je suis allé dans une église à Mongafula pour clôturer mon jeûne de prière. C'était un dimanche. J'arrive le dimanche comme ça. À la grande surprise, je vois un groupe de 5 à 10 personnes qui m'entourent. On commence à faire des prières d'autorité. Soi-disant, l'un de leurs prophètes avait une révélation selon laquelle plutôt, j'étais un magicien, j'étais venu envoûter leur culte. Or, moi, je venais de 3 jours de jeûne et prière. Amen. Avant d'arriver dans cette vie chrétienne, j'étais dans le monde. J'étais président d'un club des jeunes. J'étais président d'un autre club des jeunes et les adultes. J'étais président d'un groupe de rappeurs. Dans le monde, j'étais même devenu, comment je vais dire, sponsor d'une équipe de football. J'étais joueur. J'ai fait aussi le sport. J'ai fait le judo, karaté, jiu-jitsu, taï jiu-jitsu, lutte, un peu de boxe. Tout ça, j'étais tout ça dedans. J'étais dans toute la vie là. J'ai joué au foot. J'ai fait même l'armée. Les amis, au monde, il y avait une solidarité incroyable entre nous, les amis, les païens. Il y avait une solidarité incroyable. On ne pouvait pas dormir sans qu'on se rencontre entre nous, les amis. Parfois, je me rappelle quand nous on a commencé à connaître des moments très difficiles, nos amis, mes amis à moi, volaient à manger à la maison chez eux pour m'apporter. Comme un oiseau dans un nid. Ils m'apportaient à manger. Ils volaient ça à la maison chez eux. Une solidarité très remarquable. Quand je suis venu dans la vie chrétienne, je n'ai pas trouvé cette solidarité. Ça m'a beaucoup inquiété. Mais en même temps, ça m'a donné l'opportunité de découvrir dans la parole de Dieu que l'église était l'endroit où on devait vivre la solidarité plus que dans le monde. Et c'est ce que je partage dans ma vie tous les jours. Alléluia. Donc, chers amis, je connais qu'est-ce que c'est qu'être un chrétien en train de traverser des moments difficiles. Je connais qu'est-ce que c'est que vivre dans une famille où la vie sociale est très compliquée. Vous n'avez pas l'argent pour payer les minervales. Vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas où dormir. Je connais qu'est-ce que c'est que être à l'église avec l'amour de Dieu, mais les responsables n'ont pas le même zèle que vous avez. Je connais tout ça. Je connais qu'est-ce que c'est qu'avoir les dons de l'esprit, mais on ne vous reconnaît pas à l'église. On vous étouffe d'ailleurs. Je me rappelle, moi, on m'a suspendu à l'église pendant plus de 6 mois pour l'imposition des mains. Tellement les malades, j'avais un don excellent de guérison. Et les gens malades venaient. On amenait même des morts, des enfants morts dans les quartiers comme ça. J'avais une réputation d'un guérisseur. On amenait à l'église. Alors, il s'est fait que certains de nos responsables n'avaient pas les mêmes dons. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Carrément, on obligeait. On m'avait interdit. Dit, toi, tu ne peux plus imposer les mains parce que toi, tu n'es pas responsable. Il faut laisser ça aux responsables. Alléluia. Il faut laisser ça aux responsables. En tant que chrétien, on avait des soucis. Notre église avait un problème de chaises. Il n'y avait pas de bancs, il n'y avait pas de chaises. On souffrait. Ce n'était pas bien à voir. Les gens ne venaient pas à l'église parce que les conditions n'étaient pas bonnes. On était obligés, nous-mêmes, avec nos propres moyens, d'aller chercher à louer des pousse-poussières, acheter des bois ou aller demander les dons chez les gens. On amenait à l'église. On ne se contentait pas de l'argent qui pouvait venir de la poche du pasteur, mais avec nos propres moyens de bord, malgré nos difficultés. On a même commencé à mettre en place un département d'évangélisation. On pouvait, nous-mêmes, avec nos moyens, acheter des rames de papier, faire des copies, des photocopies, de faire part. On faisait des invitations données, on mettait dans les enveloppes. Nous entrions dans toutes les parcelles qui étaient proches de l'église pour inviter les gens. Et on a réussi, avec une équipe de 5 personnes seulement, nous avions réussi à remplir notre église. Notre église, le parking, il n'y avait même pas un seul véhicule. Il n'y en avait pas. Mais c'est par nous que Dieu a commencé à envoyer des véhicules à l'église. Les gens riches venaient à l'église. Ils étaient sauvés pour le Seigneur.
Notre pasteur était encore jeune, il avait des difficultés, il s'était à peine marié. Il avait parfois des difficultés pour prendre soin de sa vie sociale. Nous, on était obligés dans ces difficultés-là de travailler, de gagner les âmes, de parler aux gens, de prendre soin de notre pasteur. Comme il avait l'onction de Dieu, les gens apportaient des offrandes données. Quand on allait faire les évangélisations, les gens payaient des dîmes. Nous étions obligés, comme on n'était pas autorisés, de ramener tout ça chez les pasteurs. Et à la fin du mois, on apportait des provisions que les gens nous donnaient. On donnait aux pasteurs. Vous voyez tout ça. Or, en réalité, toutes ces choses que nous faisions étaient les moyens par lesquels nous devrions toucher effectivement à l'onction de l'homme de Dieu. C'était en faisant ces choses-là que finalement on s'est retrouvés. L'amour de Dieu est entré dans le cœur de notre pasteur. Il a dit, écoutez, il faut vraiment prier pour ces gens. Et ça a beaucoup apporté, moi, dans ma vie personnelle. Alléluia. C'est comme ça pour rien au monde. Je mourrai jeune, je ne vieillirai jamais. Parce que je connais que la bonne phase de la vie d'un homme sur terre, c'est la jeunesse. Et c'est une partie de la vie qu'il ne faut jamais perdre. Il ne faut pas laisser votre vie à se détruire. Donc soyez jeune même quand vous serez plus vieux en âge. Restez jeune dans votre esprit. Alléluia. Parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement l'âge physique ou biologique. La jeunesse, ce n'est pas seulement le corps physique. Mais la jeunesse est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit. En tant qu'état d'esprit, la jeunesse, c'est le rafraîchissement. En tant qu'état d'esprit, la jeunesse, c'est les moments d'opportunité, d'efficacité. C'est les moments des inspirations, d'invention. Les moments de révélation. C'est la période où l'homme a la capacité de provoquer un changement dans sa vie. En fait, pour finir par rapport à la petite histoire, la jeunesse est une zone de confort. Il faut se battre pour y aller, pour y arriver. Regardez les personnes âgées, comment ils se battent. Aujourd'hui, la science, avec la médecine, par exemple, ils se battent pour que l'homme vive longtemps sur terre. Aujourd'hui, il y a des produits, si vous les prenez, dans certains pays développés, vous rajeunissez. Et les gens se battent à tout prix pour rajeunir. Parce que c'est le seul moment dans la vie d'un homme où vous pouvez avoir toutes les valeurs possibles, la jeunesse. La jeunesse vous donne l'opportunité d'utiliser toute votre énergie. La jeunesse vous donne l'occasion de la découverte de votre vraie identité. La jeunesse vous donne l'occasion de profiter de l'expérience des plus âgés. C'est pendant votre jeunesse que vous pouvez profiter de la sagesse des plus âgés. Alléluia. Et vous permettre de vous échapper de certains dangers. Il y a des dangers dans la vie à cause de la jeunesse. Vous pouvez vous en échapper plutôt à cause de l'expérience de ceux qui ont vécu avant vous. Amen. Et Dieu tient beaucoup avec la jeunesse. J'entre dans le message, Joël 2,28. Il est écrit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Regardez la position que Dieu donne à la jeunesse. Il commence d'abord par dire, l'esprit de Dieu sera répandu d'abord par les jeunes, sur les jeunes. Et il donne aux jeunes une fonction exceptionnelle. Il dit, la raison pour laquelle l'esprit sera répandu chez les jeunes, c'est pour que les jeunes prophétisent. Or, quand vous lisez 1 Corinthiens 12, Paul explique la valeur de la prophétie. Même dans 1 Corinthiens 13, il explique la valeur de la prophétie. Il dit, c'est le mystère de tous les secrets de Dieu sont révélés par la prophétie. Il dit même aspirer aux dons les meilleurs, mais surtout celui de la prophétie. Maintenant, regardez les dons phares, les dons influents, la chose qui révèle de façon explosive et exceptionnelle l'onction de Dieu dans la vie d'une personne ou dans une société. Donc la prophétie ou le prophétisme, Dieu prend ça, il attribue ça aux jeunes. Au lieu de donner ça aux vieillards, il donne aux jeunes. Parce que Dieu sait, avec les jeunes, on peut bien courir vite pour atteindre l'objectif qu'avec les vieux. Les vieillards ont tellement de charges sociales que leur vie parfois a des obstacles à faire avancer le royaume de Dieu parce qu'ils doivent avant tout s'occuper de leur vie sociale. C'est comme ça même Paul lui-même dans 1 Corinthiens 7, il dit ceux qui sont mariés doivent vivre comme s'ils n'étaient pas encore mariés. Parce que nous vivons dans des mauvais jours. De vous voyez dans tous les cas au centre de la vie de la société, au centre des buts, des objectifs et des missions de Dieu, il y a la jeunesse. La cible la plus privilégiée, la priorité de Dieu
c'est la jeunesse. Mais pas seulement Dieu, même les diables. Donc en tant que jeune, vous devez savoir que vous êtes comme les trous d'une aiguille par où doit passer le fil. Tel que vous êtes là. Vous êtes au centre de la pensée de Dieu, vous êtes au centre de la pensée de l'ennemi, vous êtes au centre de la pensée de vos parents, vous êtes au centre de la pensée de votre société. Les politiciens ne jurent que sur la jeunesse. Et ici, pour le cas particulier, la République démocratique du Congo, chers amis, notre population, elle est beaucoup plus influente par la jeunesse. La jeunesse occupe à elle seule entre 60 à 70% de la population congolaise. Donc si nous sommes 100 millions, il y a au Congo environ 60 à 70 millions de jeunes. Regardez quels enjeux. Donc tout le monde a les regards fixés sur la jeunesse. La jeunesse, c'est aussi les opportunités. Parce que la connaissance que les jeunes ont aujourd'hui, elle est 1000 fois, 10 000 fois plus élevée que la connaissance que les vieillards, les vieux ont aujourd'hui. Les jeunes sont aujourd'hui beaucoup plus informés, beaucoup plus civilisés que les vieillards. Surtout à cause de l'avancée technologique. Déjà, regardez vous-même combien les enfants de l'école maternelle sont en train de manier les appareils avec une intelligence exceptionnelle qu'on ne rencontrerait pas chez les vieillards. Alléluia. Donc en tant que jeune tel que vous êtes là, vous devez vraiment donner de la... En fait, ne cherchez pas auprès de Dieu autre chose. La jeunesse que vous avez déjà, c'est la richesse que Dieu vous a donnée. Alléluia. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant la question, je l'ai enseignée tout au long de la semaine. Sommes-nous réellement dans les derniers jours? Parce que cette prophétie concerne Israël. Parce que vous savez, à l'enlèvement de l'église, après l'enlèvement de l'église, après le millénium et consorts, quand le Seigneur va venir, l'annonce qui va avoir lieu, il n'y aura pas que l'église pour l'annonce, non, il y aura les témoins de ce mariage entre Jésus-Christ et l'église. Vous êtes chrétien, j'espère que vous comprenez. Mais il y a aussi 144 000 personnes parmi les enfants d'Israël qui seront sélectionnés pour participer à cette gloire-là. Amen. Alors quand on regarde sur le miroir prophétique, on se rend compte qu'effectivement, les derniers jours dont Joël fait allusion, que Pierre a rappelé lors de la Pentecôte, nous sommes effectivement dans ces derniers jours, à des temps. Il y a les vrais derniers jours qui arriveront après l'enlèvement de l'église, mais il y a aussi le post-dernier jour, notre temps ici, entre 69e semaine de Daniel et 70e semaine de Daniel. Là où nous sommes. Ce sont les derniers jours. Donc, comment je sais que ce sont les derniers jours? Matthieu 24 nous montre les signes du temps de la fin. Et j'ai beau pris le temps toute la semaine à vous expliquer sur des guerres, des famines. Nous avons même dépassé le niveau de commencement des douleurs, mais nous sommes en train d'aller vraiment vers la douleur. Parce que la vraie douleur sera la tribulation. Après 3 ans et demi, après que l'église soit enlevée, il y aura 3 ans et demi d'autres de souffrances, de tribulation. Mais nous sommes déjà en train de vivre cette douleur au moment où je vous parle. L'iniquité agit déjà. Vous pouvez vous référer à mon enseignement la semaine pour savoir que nous sommes effectivement au dernier jour. Alléluia. Et si réellement nous sommes au dernier jour, c'est-à-dire que l'esprit doit être répandu. L'église du Seigneur, vous et moi en tant que chrétiens, nous devons nous rassurer que Dieu envoie sa puissance pour un réveil du temps de la fin. Et sa puissance est caractérisée en particulier pour les jeunes par l'onction prophétique. Vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit vos enfants, mais vos fils et vos filles. Dans les fils et vos filles, ce n'est pas forcément par rapport à l'âge de jeunesse, mais c'est par rapport aux personnes qui ont atteint la maturité, qui ont pris conscience des responsabilités par rapport à leur identité en tant que chrétien. Vous voyez qu'au-delà de gêner et prier pour recevoir l'onction, il y a avant tout votre identité qui compte. Vous devez rassurer que vous avez atteint la maturité. Vous êtes devenu fils, vous êtes devenu fille. Alors, parlons de fils et enfants. Que dit la Bible?
La Bible dit ceci. Galates 4:1. On peut nous lire ça. Galates 4:1. Ah ben c'est là-bas, on peut lire à haute voix. On peut lire à haute voix. Qu'est-ce qui est écrit? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Or, aussi longtemps. Ça commence par une conjonction de coordination. C'est-à-dire, si vous lisez le verset, le chapitre 3, vous allez vous rendre compte, on parle de bienfaits de Dieu vis-à-vis des fils. Mais, ici, il y a contraste. Qu'est-ce qui se passe? On dit, peu importe toutes les meilleures choses, y compris Joël 2:28, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Peu importe que nous sommes au temps où Dieu peut vous donner l'onction pour prophétiser, et prophétiser veut dire parler de la part du Seigneur, révéler la pensée de Dieu, recevoir la puissance de Dieu, représenter Dieu, c'est tout ça dedans. Mais la Bible dit, montre ici maintenant, peu importe que vous soyez prêts, peu importe que vous ayez la soif de prophétiser, il faut d'abord qu'on découvre en vous une chose particulière. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Ça signifie qu'il y a des personnes, malgré que la parole de Dieu, la promesse de Dieu, malgré que Dieu est prêt à leur donner la puissance, ils doivent faire des efforts de convaincre Dieu qu'ils ont atteint la maturité. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire, Dieu, malgré les promesses qu'il vous a faites, malgré les prophéties que vous recevez, malgré les visions que vous recevez, malgré la conviction que vous avez, malgré la foi que vous avez que Dieu peut vous utiliser, tant que Dieu découvre en vous un comportement d'immaturité, Dieu se refuse d'envoyer sa puissance vers vous. Vous devez convaincre Dieu que vous avez grandi. C'est ça Esaïe 9. Il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. On dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Après on parle de la domination. Parce que la domination ne peut pas venir sur un enfant. Il faut que l'enfant devienne un fils. Vous pouvez être héritier, c'est-à-dire vous êtes chrétien. Vous pouvez avoir la foi. Vous pouvez même être aimé de votre pasteur. Vous pouvez même recevoir l'imposition des mains de votre pasteur. On peut même vous oindre avec l'huile ou le vent ou avec de l'eau, peu importe. Vous pouvez voir même des anges. Mais pour que Dieu commence à vous utiliser de façon particulière, de façon explosive, Dieu veut que vous lui montrez la carte d'identité selon laquelle on témoigne que vous avez atteint la maturité. Tant que l'héritier est enfant, aussi longtemps. Ça, c'est une interpellation. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Est-ce qu'il y a eu des héritiers enfants dans la Bible? Oui. Un homme comme Salomon, Dieu l'avait beaucoup aimé. Mais son immaturité l'a fait perdre la faveur de Dieu. Alléluia. Donc déjà, ça c'est une interpellation. Ne passez pas que votre temps à demander à Dieu la puissance. Vous pouvez demander à Dieu. Bien aimé, il y a des choses. D'ailleurs, l'expérience montre généralement que actuellement, pour que Dieu utilise quelqu'un, il y a des niveaux où Dieu utilise les gens en général. C'est quand ils ont transcendé un certain... Il y a des choses que Dieu ne fera avec vous qu'avec un certain niveau d'âge. Pas l'âge simplement physique, mais l'âge par rapport à la maturité que vous aurez atteint. Rapidement, comment on peut arriver à la maturité? Amen. Parce que c'est ça la question. Comment je peux faire pour que j'atteigne la maturité? Pour que je sois efficace. Quand on parle de la maturité, ça fait allusion à quelqu'un qui a grandi, qui devient responsable, qui a une conscience de responsabilité, qui est un bon gestionnaire de la grâce, qui a la capacité d'écouter et de comprendre ce que Dieu dit, qui a l'humilité de se mettre à la volonté de Dieu, qui a la possibilité, avec zèle, de montrer à Dieu qu'il peut lui faire confiance. Et cette maturité, pour l'atteindre, il faut avoir l'oreille exercée à l'écoute de la parole de Dieu. Il faut avoir un cœur soumis à l'instruction du Seigneur. Si tu obéis à toutes les lois, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils aiment Dieu mais ils n'obéissent pas à Dieu. Tu n'atteindras pas la maturité. Ils aiment Dieu mais ils n'écoutent pas l'instruction de Dieu. Tu n'atteindras pas la maturité. Ça demande beaucoup d'humilité. Tu peux avoir tes propres opinions, ton propre projet. Tu peux avoir ta propre intelligence. Tu peux avoir ta propre connaissance. Mais Dieu peut tout contredire. Ça va te demander de l'humilité. S'il ne trouve pas ça en toi, il va nulle part avec toi.
Dieu t'attendra jusqu'à ce que tu atteignes la maturité. Peu importe le temps que ça prendra. Le problème, ce n'est pas Dieu. Mais on peut grandir dans la maturité en étant humble, en écoutant l'instruction du Seigneur, en lisant la parole de Dieu, en faisant la volonté du Seigneur. On va réussir à atteindre la maturité. Fais de moi ce que tu voudras. C'est la prière des hommes et des femmes, des jeunes qui ont soif d'atteindre la maturité. Amen. Alléluia. Tant que l'héritier est un petit enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de toute la maison. Il y a des choses que Dieu voudrait faire avec nous, même moi qui vous parle, autant que chacun de vous. Il y a des choses que Dieu veut faire avec nous. Il n'a pas besoin de longues prières que tu fais pour qu'il le fasse. Il a besoin d'un caractère que tu dois lui montrer. Et ce caractère doit être lié à la discipline, doit être lié à l'humilité, à la soumission. Tu dois faire de Dieu ta priorité. Ce n'est pas toi qui compte, mais c'est Dieu qui compte. Ce ne sont pas tes décisions qui comptent, mais les décisions de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Avant d'avancer, si quelqu'un a une question par rapport à ces deux choses que j'ai dites, posez-la, je réponds. Si vous avez une préoccupation, une question par rapport aux deux éléments. J'ai parlé du temps où nous sommes. Effectivement, c'est le temps de prophétie. C'est le dernier jour. J'ai parlé sur la maturité pour que vous possédez l'héritage de Dieu. Quelqu'un a une question? Ça va bien? J'espère que je ne vous menace pas. Daniel, ça va? Ça passe? Amen? Bonne tu as une question? Jonathan? Qui a une question ici? Merlot? Evodi? Hein? Oh, mais ce n'est pas possible. Comment on peut être plus de 10? Personne n'a une question. Ah, vous me faites peur. Hein? Oh? Sentez-vous à l'aise. Ce n'est pas parce que c'est moi qui ai le micro, c'est moi qui parle que je n'ai pas le monopole ici. De parler, vous aussi. Nous sommes en train de partager entre. Je vais bien prochainement, au lieu qu'on soit dans des rangées comme ça, on soit dans un cercle. Hein? Ça nous rapproche. Oui, Jonathan. Il n'y a pas de micro? Oui, Jonathan, vas-y, vas-y. Bonsoir. Oui. Oui. L'esclave, c'est celui qui n'a pas encore reçu Christ ou c'est celui qui est encore chrétien charnel? Parce que si on compare l'héritier enfant à un esclave et que cela prive l'enfant qui est héritier à son héritage, moi je suis au fait perdu quand je me rends compte si l'esclave était un païen aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est ceux qui ne connaissent même pas Dieu qui apparemment prospèrent dans ce qu'ils font au fait. Maintenant, je voudrais savoir c'est qui l'esclave et pourquoi est-ce qu'il nous faut quitter l'état d'esclave au fait. Merci. En fait, dans les contextes ici, l'esclave n'est pas un malheureux ni un païen. Dans les contextes ici, c'est dans la différence ou la comparaison est faite par rapport particulièrement à ce que doit être et bénéficier l'héritier. Et c'est réel aussi. Naturellement, peu importe que vous soyez héritier, Joseph Kabila ne donnerait pas l'héritage de son fils mineur en tant que mineur. L'enfant sera sous tutelle de quelqu'un jusqu'à ce qu'il aura atteint la maturité. La loi dit ça. C'est dans ce contexte-là, déjà au début. Mais aussi, deuxièmement, comme je l'ai dit ici, c'est aussi dans le contexte où il y a des personnes qui devaient déjà hériter de certaines choses, mais à cause de leur immaturité, ils se comportent encore un peu comme des enfants. C'est comme ça que vous allez voir de temps en temps, Paul s'est réclamé. Il a dit, je n'arrive pas à vous donner une nourriture solide, parce que jusqu'à présent, vous êtes encore au niveau du lait. Tellement vous êtes encore lent à comprendre les choses,
on ne sait pas avancer dans la maturité. Donc effectivement, il est démontré que quelqu'un peut manquer de la maturité et à cause de ce manque de maturité, vous ratez aussi les bénéfices que vous devriez avoir en tant qu'héritier. Un héritier ici, c'est aussi dans le contexte de quelqu'un qui a droit à l'héritage. C'est dans le contexte de quelqu'un qui a les promesses de Dieu, mais qui s'inquiète du fait que ces choses ne s'accomplissent pas. Maintenant, je reviens sur ta deuxième préoccupation, j'en parlerai, parce que c'est aussi là l'un des vrais problèmes. La comparaison n'est pas raison. Faites attention, chers amis. Qu'est-ce que vous appelez prospérité chez les païens? Est-ce que les chrétiens ne prospèrent-ils pas? Oui, les chrétiens prospèrent, mais je reconnais qu'il y a une carence par rapport à l'information et la formation au niveau des églises par rapport aux choses qui peuvent amener plutôt les chrétiens à prospérer. Alors que les païens étant libres, ils touchent à n'importe quoi et ils prospèrent. Mais prospérer dans ce monde ici, que vous soyez chrétien ou païen, votre réussite dans ce monde ne dépend pas de qui vous êtes. En fait, au-delà de Dieu, ça dépend aussi de l'information et de la formation que vous avez reçue. Ce qui fait que si un chrétien reçoit une information et une information sur si tu fais telle chose, tu auras autant, il deviendra riche. C'est comme ça, on a aussi des chrétiens riches. On a des chrétiens riches. Mais quand la Bible fait la comparaison, il dit que les enfants de ce monde sont plus intelligents que nous. Parce que leur champ de liberté est ouvert à beaucoup de choses sans condition. Déjà, il faut savoir que dans la richesse des païens, il y a l'escroquerie, il y a les mensonges, il y a la magie, il y a l'argent facile. Les chrétiens n'ont pas le même accès que les païens. Un chrétien ne doit pas vendre de la drogue. Les païens le font. Or, la drogue produit beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup de débats autour des richesses des païens et des riches. Logiquement, si on doit toucher à la justice, les païens ne sont pas plus riches que les chrétiens. Parce que les sources de procuration de leurs richesses, elles sont biaisées, elles sont fausses, elles sont souillées. Moi, je connais des gens qui sont des millionnaires dans ces pays, des millionnaires, que la plupart d'entre vous aimeraient vivre et connaître. Les autres sont même mes amis, que je n'appelle pas. Je me rappelle, il y en a même un qui a pris le courage de me dire à moi sincèrement et ouvertement, parce que déjà là tu m'envoies à parler sur ça. Il m'a dit ouvertement comme ça, le jour où j'aurai mon argent, je te donnerai. Mais cet autre argent, je ne te donnerai pas. D'ailleurs, j'étais avec ton père, demande-lui. C'est un grand nom connu millionnaire dans ces pays. Et heureusement, j'étais avec ton père, le bishop David. Nous étions avec lui. Nous sommes allés là-bas. Je lui ai dit, bishop, moi c'est mon ami. Il n'y a rien qui puisse me refuser. Mais je ne veux pas. Parce que je sais que sa source, elle n'est pas propre. Il m'a dit, allons, je suis curieux, je vais savoir. Nous sommes arrivés là-bas. Dis à ton voisin, Dieu ne dort pas. Nous sommes arrivés là-bas, il venait à peine de sortir de sa corbeille mystique. Il a fini ses incantations. Bishop était le premier à voir ça dans la vision. Deuxièmement, pendant que nous parlions avec lui par imprudence, il avait des médailles mystiques. C'est tombé à nos yeux comme ça. Demande à ton père, il va te dire. Demande-lui, il va te dire. On a vécu ça comme ça en live. Tu vois? Parce que moi, je connais des gens qui m'ont dit, je sais que les jours où tu entreras chez moi à la maison avec l'onction de Dieu, tu vas détruire mon hôtel. Je ne préfère pas. On avait à Mongafula un frère comme ça. Il priait le Seigneur, après il est allé toucher au gris-gris. Il s'est fait beaucoup d'argent. Il s'est acheté des histoires. Tout le monde courait derrière lui. Mais à la fin de compte, aujourd'hui, il est malheureux. Trop malheureux même. Trop malheureux. Dans des conditions qu'on l'avait données, il ne peut pas entrer dans une église. Il ne peut pas prendre de l'argent, mettre dans les paniers de l'église comme ça. Il ne peut pas recevoir un homme de Dieu chez lui à la maison. Mais pourtant, il était riche. Beaucoup de frères de l'église s'inquiétaient du fait que or, c'était rien. Amen. Est-ce qu'on peut balancer sa main? Deuxième question. Merci. Daddy, vous avez parlé de la maturité. Et dans la maturité, vous avez dit que cette maturité ne tient pas compte de l'âge. Ouais. Vous avez dit, mais plutôt du caractère. Ouais. Quel est adapté pour pouvoir cette maturité en tant que jeune? Par exemple, Moïse laisse la charge à Josué, chapitre 1. Josué ne semble pas être assez prêt, d'après lui. Or, il ne sait pas que tout le temps qu'il a passé à côté de Moïse, il a suivi une formation séculière. Lui ne le sait pas, il ne se rend pas compte.
Alors Dieu vient les consoler. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, prends ce peuple, vous allez aller traverser les Jourdains. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais il lui donne maintenant des secrets. Il dit, écoute, pour que tu atteignes la capacité, la maturité avec laquelle je peux, moi, t'aider, que ce livre de la loi, Josué 1, 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Pour Dieu, Josué atteindra la maturité s'il entre en contact avec la parole de Dieu. Parce que chez nous, les païens, les chrétiens, les païens, nous disons seulement la parole de Dieu. Mais si vous allez chez les Juifs, la Bible ou la parole de Dieu, chez eux on dit Torah, les 5 lois de Moïse, le Pentateuque, en réalité c'est quoi? Ce sont des codes qui gardent les secrets de toute la vie de Dieu vis-à-vis des hommes, qu'il faut décoder. Leur respect, c'est comme ça, vous voyez, même quand ils prennent la Torah, ils donnent d'abord un baiser à la Torah. Ça dit symbole de respect, d'honneur, de reconnaissance à la parole de Dieu. Ils ne citent même pas le nom de Dieu. Ils sautent. Ce n'est pas avec n'importe quelle tenue, ce n'est pas avec n'importe qui, ce n'est pas dans n'importe quelle attitude que les Juifs peuvent prendre la Torah et lire. Parce qu'ils savent que, bien aimé, écoutez un peu, soit Dieu ment ou Dieu dit vrai. Or Dieu ne ment jamais. Jean 1 dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La Bible dit même que rien de ce qui existe n'existe sans elle. Donc, si vous voulez atteindre la maturité, n'allez pas ailleurs. Le livre le plus long, le chapitre le plus long de la parole de Dieu, c'est Psaume 119. David a écrit ça. Pourquoi? David, ce n'est pas n'importe qui. David n'était pas que roi. David n'était pas que chante. Il était aussi prophète de Dieu. En plus, David avait quitté le niveau de simple enfant de Dieu. Il avait quitté le niveau de simple prophète. David avait quitté tous ces niveaux. Il avait atteint le niveau de la divinité. On dit de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Comme je vous ai montré hier dans Apocalypse 22, je crois, il va diriger 12 tribus. David, il sera comme, en quelque sorte, comme premier ministre de Dieu. David. Ce n'est pas n'importe qui. Quand c'est David qui vous dit, moi David, j'ai tué l'ours et les lions parce que, Psaume 119. Moi David, je suis devenu roi, secret, Psaume 119. J'ai chassé les mauvais esprits qui tourmentaient les rois, Psaume 119. Moi j'ai bâti Goliath, Psaume 119. Je suis devenu gendre du roi, Psaume 119. J'ai détecté les plans du roi contre moi qui voulait me tuer, même Jonathan ne le savait pas, Psaume 119. Il dit ça. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il dit ça. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre elle. Il dit ça. Il dit comment un jeune homme peut purifier son sentier? C'est en méditant ta parole. Il y a tous les secrets là. Vous voulez devenir mature par rapport à la question. En tant que chrétien, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. C'est à partir de la parole de Dieu que tout existe. Les scientifiques les plus avérés ont découvert tous les secrets de leur carrière dans la parole de Dieu. Je vous ai démontré. Comment vous pouvez imaginer? Apocalypse 13 vous parle de la marque de la bête 666. On vous dit que personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la marque sur son front et sur sa main droite. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas encore arrivés au temps de tribulation. Mais aujourd'hui, il y a des pays où vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Déjà vers 2025, surtout 2030 ici, avec l'apogée de l'intelligence artificielle, personne ne peut acheter ni vendre s'il n'est pas identifié. Personne. Mais ça fait des siècles depuis que cela a été dit. Il n'y a rien qui existe sans la parole de Dieu. Si j'étais à votre place, j'acclamerais Dieu. Oui. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Ne laissez personne vous tromper. Le fait que vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes du bon côté de l'histoire. Je te donne 2 minutes. Lève-toi. S'il y a un chrétien ici, va le féliciter. Dis-lui félicitations du choix que tu as fait. Dis-lui félicitations. Oui, il y a qui choix à l'Ibala. Il y a qui l'Ibala, il y a Azar, il y en a Evodi. Choix, il y a Christ. Déplace-toi, cher. Tu es jeune, tu es jeune, tu es jeune, tu es jeune, tu es jeune. Amen. Je vais rester sur la préoccupation de Jonathan, même aussi de comment elle s'appelle? Kerenawan.
nautique la préoccupation. Je voulais commencer par travailler pour l'œuvre de Dieu, mais je vais d'abord aller vite par rapport, attention à l'idolâtrie. Fouillez l'idolâtrie, les amis. Chez les jeunes, l'idolâtrie a pris plus de portions par rapport à l'amour de l'argent, par rapport à l'envie, par rapport au sexe, par rapport aux réseaux sociaux ou aux informations. Il faut faire attention. On va lire un passage. 1 Timothée 6, 10 à 12. 1 Timothée chapitre 6, 10 à 12. Cherchez-moi tous les jeunes de cette commune, de cette ville. Dites-leur. Ce que nous disons ici, c'est important. On peut lire ça? À haute voix, nous tous. Car l'amour de l'argent, c'est quoi? Est une racine de tout le mot. On dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ça signifie quoi, littéralement? Ça signifie, si vous n'avez pas l'amour de l'argent, beaucoup de problèmes pour lesquels vous souffrez, vous n'en souffrirez plus. Hein? Beaucoup de problèmes. Quels sont ces problèmes? L'envie, la jalousie, la ruse, l'orgueil, la calomnie, la méchanceté, l'égoïsme, la cupidité, l'escroquerie, les mensonges, beaucoup de choses. Pourquoi les gens vont chez les féticheurs? Pourquoi les gens vont chez les marabouts? Vous savez qu'il y a des gens, nous on a vécu dans cette ville ici, à un moment donné, il y avait des gens qui allaient en Angola là-bas, pour se faire de l'argent, ils vendaient une des parties de leur corps, soit l'orteil ou les doigts. J'ai vécu ça réellement. Il y a des hommes qui se sont fait passer pour des femmes, pour avoir. Quand vous parlez de l'histoire de double sim, il y a double sim ici, montre-toi. Si tu es là, montre-toi. Il n'y a pas un problème, c'est une maladie, on va t'aider. En tant que jeune, n'ayez pas honte de vos défauts, demandez de l'aide. Qui comprend ça? L'église est un hôpital. Le pasteur est un médecin. On ne cache pas sa maladie devant un médecin. Tu en mourras. Amen. Oh, double signe de Batouazolo Bana. Racine nango tout c'est quoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. On peut lire encore? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, qu'est-ce qui va se passer? En étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Vous voyez? Le fait d'avoir l'amour de l'argent, ça va vous égarer loin de votre foi. Ah, ça c'est le problème des jeunes aujourd'hui. Pour le rêve de devenir riche, je vais sortir ma famille de la pauvreté. Je ne vais pas laisser les gens dominer sur moi. Je ne vais pas me laisser manipuler. Je ne vais pas qu'on se moque de moi. Les soucis de devenir riche. Beaucoup des enfants n'ont pu accepter la condition sociale de leur famille. Ils sont allés beaucoup plus vite à la recherche de l'argent jusqu'à perdre la foi. Jusqu'à perdre la foi. Et la cible de l'ennemi, par rapport à mon songe, la cible de l'ennemi, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Il y a ici, dans la commune de Ngaliema, ici, quelque part là vers, comment on dit, Ipen ou Pigeon, je crois, il y a des sièges, il y a des loges. Il y a des loges, il y a des jeunes. Beaucoup de jeunes, bien aimés, pas tous les jeunes, mais la majorité des jeunes que vous voyez aujourd'hui riches, ils sont des malheureux en réalité. Il y en a d'autres qui sont double sim, comme vous dites là, double sim, donc des homosexuels, il y a des PD, il y a des filles qui sont des lesbiennes, juste pour se faire de l'argent. Je parlais avec l'un d'eux, il m'a dit, c'est juste parce que je ne veux pas que ma famille reste dans cette situation. Un blanc lui a proposé une villa. Il a dit, je vais donner à ces blancs-là, mais derrière, excusez-moi l'expression, juste pour que ma famille ne manque plus où habiter. Ça va vous égarer de la foi. Regardez aujourd'hui les jeunes. Ils n'ont plus le temps de gêner, ils n'ont plus le temps de lire la Bible, ils n'ont plus le temps de partager la parole de Dieu, même d'être en retraite. Pourquoi? L'amour de l'argent. Vous les voyez en ville là-bas, même à l'occasion de rien. Ils marchent comme si on les avait appelés par maman. Ils ne savent pas. Ils tournent par-ci, par-là, les jeunes. Vous avez suivi non, dans les réseaux sociaux vers Dubaï, comment les jeunes filles pouvaient bouffer même les excréments. Tout ça à cause de l'argent. Tout ça à cause de l'argent. Lisez encore. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux.
Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Vous voyez, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y avait un phénomène ici, il y a quelques mois, ici, Kaba Kaba. Ce sont des jeunes, ils sont en prison. Inutilement. Ces derniers temps, bien aimés, j'insiste sur une chose. Devenez riche pour Dieu. Ça signifie quoi? Ne courez pas à la recherche des riches. Il y a beaucoup de jeunes tels que vous êtes là, vous ne rêvez qu'une seule chose. Moi, je serai milliardaire. Moi, je serai millionnaire. Mais les moyens pour y arriver, vous n'avez jamais réfléchi. Vous êtes dans les illusions. C'est comme ça, n'importe quelle opportunité diabolique qui se présentera devant vous, vous allez prendre ça inutilement. Amen. Je crois que j'en ai parlé autrefois ici. Les amis, les moyens pour vous d'être riche, c'est de travailler. Il faut travailler. Caroy, tu m'entends? Il faut travailler. La voie excellente pour vous d'être riche, c'est de travailler avec votre propre capacité, avec vos propres moyens. Devenez riche par rapport à ça. Moi qui vous parle, votre pasteur, je sais garder 500 francs plus 500 francs, ça me fait 1000 francs. Je sais garder, bien aimé, je sais garder 10 000 francs. Je sais vivre dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Je sais vivre comme ça. Ne tombez pas dans les pièges parce que vous êtes pauvre chez vous, alors tu veux tout changer en un instant. Non, non, non. Tu finiras en prison, ta famille va continuer à vivre sans toi. Tu vas perdre ta vie. La Bible dit, qu'est-ce sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd sa vie? Surtout que nous sommes au temps de la fin. Jeunes, réveillez-vous. Il y a des jeunes au moment où je vous parle. Il y a, dans les réseaux sociaux déjà, il y a beaucoup parmi vous ici qui ont déjà été en contact avec des livres mystiques, magiques, à la recherche du bonheur. Ils sont là. J'ai prêché à Mongafula il y a quelques mois ici. J'étais du haut de la chaire, j'ai dit, attention. J'ai circulé toute la parcelle, j'ai interpellé tout le monde. Je suis allé partout où les gens dorment là. Le Seigneur m'a dit, on a souillé l'espace de l'église. On a souillé ça. J'ai interpellé, j'ai dit, arrêtez ces choses. Mais vous savez qu'un frère est venu me voir. On l'a balancé dans les réseaux sociaux. En train de faire quoi? La pornographie, la masturbation à l'église. Tout ça pourquoi? À la recherche de l'argent. Ils pensent que si je balance mes vidéos tout nues, on me donnera de l'argent. Inutilement. Inutilement. On vous trompe. On ne devient pas riche par des mystiques. On ne devient pas riche par la pression. On ne devient pas riche précipitamment. C'est un processus. C'est un processus. Joseph n'est pas devenu directement gouverneur. Il est entré prisonnier. Il a commencé à travailler chez Potiphar. Après, il est allé en prison. Il a continué à travailler même dans les mauvais jours. Un jour, Dieu l'a fait grâce. Il a été élevé. C'est un processus. Contentez-vous, jeunes, de ce que vous avez. Attention à l'idolâtrie, à l'amour de l'argent. Attention à la cupidité. Ça va vous pousser à l'escroquerie, au mensonge, à la manipulation, au vol, à l'orgueil, à la ruse, à l'hypocrisie. Par-dessus tout, ça va vous éloigner de Dieu. Et beaucoup de jeunes sont éloignés à cause de ça. Ne cherchez pas l'argent en donnant l'impression que vous êtes devenu esclave. Non. Tala. Mbongo baluka ango te lokola un esclave sous pression. Non. Tu sais, il y a des gens pour devenir riches. Ils ne prennent que 2 heures du travail seulement. Mais ils sont sérieux dans ces 2 heures du travail. Tu peux sortir le matin, tu rentres à minuit fatigué comme tout. Tu penses que non, comme j'ai passé toute la journée dehors, je devenais riche. Akuna Kinto. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un jour, j'avais porté une chemise. Après, quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, ah, j'ai apprécié ta chemise là. Comment je peux la voir? C'était des chemises de la RDC. Comment je peux la voir? J'ai appelé un frère. On a commencé à vendre, on se faisait des bénéfices. Calmement. Je n'allais nulle part. J'avais juste porté la chemise et j'ai commencé à vendre ça. Je me faisais des bénéfices, si simplement, sans trop courir. Sans trop courir. Hein?
ya olongwe hawa bokendaki na kimwenza bolongwe na ngomba kimwenza bokeki ngatolo bokotaki na zamba moko boye kuna tozoluka mbongo après bokute na mama moko boye abimisi libele ne wane kauka fiba yango okoma na mbongo omeli yango na ba microbe nyonso tu wana ozongi pa na bino vandi pe kimia ndenge za wana na butu ligorodo kobima na wese okoti na wese ozili gorodo okoboma ete obateli elobi yana wakufi inutilement inutilement. Attention à l'idolâtrie. J'ai toujours dit ça. Bah, j'aime n'engue boza. Beaucoup ça l'association va commissionnaire en tant que chrétien. C'est chose de business qui ont de l'argent. Imaginez le nombre de boza sous bossali vraiment tout sali agence Samson va commissionnaire. Iris à la tête. 20 jeunes. Biso tout le monde va commissionnaire. Hein? Bah, chasseur de maison, 20 jeunes. Il est à la tête, dans la jeunesse.